Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée de lundi. Il faisait un petit peu moins froid ici, donc c'est un petit peu plus agréable. Voilà, je dirais que le printemps commence à se faire sentir. Allez, on y croit, tout va bien, je vais bien. C'est mon adage. Alors, ce soir, dessin automatique. Comme d'habitude, pour le moment, j'ai toujours envie de faire ce dessin. On m'a dit, j'ai vu ça tout à l'heure, une amie m'a dit que ça l'avait bien fait rire, la guidance d'hier. Eh ben, j'avoue que moi aussi, j'ai bien ri hier en faisant la guidance avec la chèvre. Franchement, je sais pas pourquoi c'est sorti, mais ça devait sortir. Mais c'était assez drôle. Vous irez revoir la guidance d'hier et vous comprendrez de quoi je veux parler. Donc ce soir, c'est sous des airs un peu joyeux, alors que ma journée a été compliquée, mais c'est pas grave. Au niveau pro, je parle là. Ce n'est pas grave, ce soir c'est détente, la joie. Et moi j'ai envie de me détendre avec la guidance de ce soir qui j'espère va nous apporter de jolis messages. Alors j'ai déjà mis en place la première carte de l'oracle de Gaïa. Et voici la première carte. C'est celle-ci. Alors c'est la voie secrète. Mariage de l'esprit de la matière. Donc apparemment c'est de la cogitation, on essaye de mettre en œuvre en matière ce qu'on a pensé, ce à quoi on a réfléchi. Donc on agit, pour moi c'est de l'action, voilà. On a réfléchi et maintenant on passe à quelque chose de concret. Donc voyons voir s'il y a des choses concrètes qui vont se mettre en place dans cette guidance de ce soir. Voilà, alors donc je mets les oracles de côté, comme d'habitude. Voilà, c'est fait. Je prends mon crayon gris. J'ai toujours pas changé de feutre, je crois que je vais bientôt y penser. Et je vais y aller. C'est parti. Voilà. Bon, ça m'a l'air un peu moins brouillon. Oh, je vois déjà un personnage là. Alors, je vais vous montrer. Essayez de voir. Est-ce que vous voyez un visage? Bah, moi, je vois déjà un visage. Quelqu'un de profil, avec un gros nez, qui, bon, il sourit pas. Il regarde au loin. Est-ce que vous le voyez? Alors attendez, je tourne, voilà. Vous le voyez ou pas? Il regarde sur ma droite. Voilà. Eh bien, on y va. Je vais vous le présenter, cet homme-là. Pour moi, c'est un personnage, c'est homme, masculin. Et je dirais même qu'il me paraît âgé. Alors, regardez, le nez. Voici le nez. La tête. Comme s'il était un petit peu chauve en fait. Ça me fait penser à une personne chauve. Enfin, chauve. Quelqu'un d'âgé quoi. Vous voyez qui a perdu des cheveux. Un petit peu. Ça c'est la mâchoire. Voilà. Ici on a le nez, donc la bouche. L'œil. Avec les rides. Vous voyez là? Et là, c'est pour moi le symbole des cheveux. Les petits cheveux, il n'y a presque rien. Ici, l'oreille. Voilà. L'oreille. Là, on pourrait dire que c'est ses cheveux. Ça me fait penser, vous savez, à quelqu'un qui est chauve du dessus et qui a ses cheveux. Regardez. Alors attendez, voilà. Est-ce que vous voyez ce personnage? Je le recule. Voilà. Moi tout de suite il m'a apparu. Hein. Donc là on parle d'une personne, moi je dirais homme. Là c'est sûr c'est un homme. Qui regarde au loin, qui est âgé. Bon. Il n'y a qu'une tête. Il n'y a pas de corps. Bon. C'est quelqu'un qui pense. Ça rejoint peut-être cette carte là, hein, du coup.
Alors, donc, qu'avons-nous d'autre? Voyons voir. Ici, il y a quelque chose. On dirait comme un bonbon. Ouais. Un bonbon papillote. Regardez. Mon petit bonbon papillote. Il aime peut-être manger des bonbons? Qui sait? Du sucré? Là, je vois un bonbon. Donc, ça représente aussi la douceur. Le côté agréable. Lui, il n'est pas triste, il n'est pas joyeux, il est entre les deux. Et là, je sais pas, on dirait un regard. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a que le regard. Des yeux fermés, ici. Là, je vois des yeux fermés. Mais je ne vois absolument pas d'autre chose, ni de nez, ni de bouche. Là, on pourrait dire qu'il y a un nez, ici, là. Mais il n'y a pas de bouche, quoi. Je sais pas. Peut-être que cette personne-là pense à quelqu'un qui n'est plus là. Hein. Ça peut être ça. C'est pour ça elle n'est pas complète. Cette tête n'est pas complète. Oui, c'est un homme âgé qui pense à quelqu'un, à mon avis, qui n'existe plus. Qui doit être décédé. Mais qui est là, qui veille sur lui. Voilà. Qu'avons-nous d'autre? Là, je vois comme un fœtus. Ici. On va prendre du rose. Là. Vous le voyez, le fœtus? Voilà. Le gros haricot, là. Un fœtus. Quel est le rapport avec ce grand-père? Peut-être que... D'ailleurs, je l'ai dit. J'ai dit grand-père. Alors que j'avais pas dit grand-père avant. Bah là, c'est clair. C'est que cet homme-là, il est devenu grand-père. Ouais. Soit il est devenu grand-père, soit il a quelque chose en gestation dans sa tête. Et c'est lié à quelqu'un. Pour moi, c'est une féminine, là. Oups. Qu'avons-nous d'autre? Donc, un bonbon, un fœtus ou quelque chose qui est en gestation. Là, ça me fait penser quand même au reste de l'oreille. Hein. Ouais. C'est toujours le personnage. Ouais. Ça fait... On dirait qu'il a quelque chose sur la tête, comme un casque. Casque de moto. Non, mais c'est trop drôle. Il était au début chauve. Un grand-père. Mais là, on dirait qu'il a un casque de moto sur la tête. Ou casque d'ULM, casque... pour faire du sport ou de ski, enfin un casque en tout cas. Il a un casque, gestation, donc un fœtus peut-être qui pense à faire de la moto alors qu'il n'en faisait pas, ou de l'ULM, je sais pas, c'est bizarre. On dirait qu'il a rajeuni là. Il paraissait âgé tout à l'heure, et puis là c'est comme s'il avait rajeuni. Comme si le fait de penser à cette personne-là aux yeux fermés, là, cette féminine, ça le faisait rajeunir. Ça lui donnait un coup de jeunesse. Peut-être qu'il est tombé amoureux, qui sait, de quelqu'un. Et du coup, ça lui donne une autre jeunesse. Je sais pas si vous connaissez quelqu'un comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? Là, il y a encore des autres choses. Il y a d'autres choses là. Je vois deux choses. J'ai l'impression de voir une tête de chien et comme quelqu'un qui danse avec des foulards. Là, ici. Je vais repasser dessus sur les foulards. Parce que des fois, quand je repasse, je vois plus clairement les choses. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des foulards. Je sais pas. Hier, l'histoire de la menthe religieuse, non mais franchement, bah, je la voyais pas avant, hein. Et c'est quand j'ai repassé dessus que tout est apparu en fait. Bah là, ça me fait un peu penser pareil. Hein.
Là, j'ai l'impression qu'il y a des foulards. On dirait un peu quelqu'un qui danse, une féminine qui danse avec des cheveux longs. Et elle a des longs foulards comme si elle tournoyait avec les foulards. Ouais, ça fait penser à ça. Je sais pas, pour moi, c'est ça. Je pense que vous voyez. Oui. Alors, donc là, on a un homme âgé qui a mis un casque. Il pense à quelqu'un. Moi, je dirais une féminine. Ça lui donne une jeunesse. Donc, du coup, il y avait des choses en gestation et ça lui donne l'envie de faire des choses nouvelles. En gestation. Et il est en gestation de ses nouvelles activités. Et là, on a une féminine qui danse. Mais elle est pas... Elle tourne le dos à cette personne-là. Elle ne le voit pas. Et là, il y a bonbons. Les bonbons, c'est plus pour les enfants, en général. Moi, je dirais que cette personne-là, cette féminine, est jeune. Ça peut être une enfant ou une jeune fille qui danse. Vous savez, dans les cours de danse modernes où il y a des spectacles. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça. Et peut-être que c'est le père, le papa. Et du coup, ben, ce papa... il a quand même une vie privée, quelque part. Il doit être célibataire. Et du coup, bah, il a des vues sur quelqu'un, je pense. Ou il pense à quelqu'un peut-être qui est décédé. Soit c'est quelqu'un de vivant, soit c'est quelqu'un de décédé. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on ne voit que les yeux. Et d'après moi, la personne, elle n'existe pas vraiment. Donc peut-être que c'était la maman de cette petite fille... ou peut-être que lui repense à quelqu'un qu'il a aimé. Voilà. Mais en tout cas, il a des choses en tête et il y pense à mettre en place. Voilà. Ça rejoint sûrement la carte là qu'on a tirée. Alors, on va commencer notre tirage. Voilà. Eh bien, je vais reprendre mes oracles. Donc, je vais commencer par le reflet de l'âme. L'oracle lumière et je terminerai par l'améthyste love. Eh bien, on y va. C'est parti. Ah bah, ça commence à parler. Donc, confession. Donc, cet homme-là, il a envie de dire quelque chose. Peut-être à cette féminine, hein. Même si elle est décédée, il peut très bien avoir envie de lui parler, hein. Alors, rejet. Non, pardon. Pourquoi j'ai dit rejet, moi? C'était le rêve. En tout cas, le fait de rêver, d'être dans ses pensées comme là il pense à une féminine, ça le met en joie. Et il a envie de le dire, de le crier à la terre entière en fait. Il est heureux de penser à cette personne-là. Bon, c'est peut-être pas finalement une personne décédée, parce que s'il est heureux de penser à cette personne, c'est que il a des vues sur elle et du coup, ça lui fait sortir tout son mal-être intérieur et du coup pour aller beaucoup mieux. Et là c'est en ce moment. En ce moment, il a envie de rêver, il plane, il est haute part, il est sur un petit nuage. Alors peut-être qu'il a commencé une histoire avec la personne, mais là le fœtus en gestation, ça me dit qu'il est en train de vouloir faire quelque chose avec cette personne-là. Elle n'est pas encore vraiment dans sa vie. Pour l'instant dans sa vie, il a cet enfant, fille, cette petite fille ou jeune fille, et qui a ses activités, et lui il peut se tourner vers autre chose du coup. Alors il y a de la douleur. En ce moment il ressent quand même quelque chose de pas bon, du mal-être, de la tristesse peut-être. Peut-être qu'il repense à sa vie qui était peut-être belle avant avec quelqu'un d'autre, et du coup là il se pose peut-être des questions par rapport à l'après, par rapport à cette personne à qui il pense. Alors, la confession, ça tombe avec l'évolution. Donc là, il a envie de dire qu'il veut avancer. Là, c'est une situation qui n'est pas encore mise en place, mais il y pense. Peut-être qu'il a déjà commencé une histoire avec cette personne là-bas, mais il doit réfléchir à cette évolution.
plus je regarde le dessin, plus je vois autre chose apparaître. Il faut vraiment que je le repasse. Là, je vois un autre visage. Ici, là. Là, je vois un autre visage. C'est trop bizarre. Ça me démange depuis tout à l'heure de repasser dessus. Ben, je le fais, hein. Bah oui. Là, ça fait penser à quelqu'un d'autre, hein. Comme si cette personne-là, il avait une double personnalité. Ouais, et c'est cette double personnalité qui est à côté de la gestation. Donc l'homme qui est là avec le casque de moto, il montre un côté grand-père. Enfin, quand on pense à grand-père, quelqu'un qui est mature, quoi. Et il a une autre facette où il montre un côté un peu plus jeune. On dirait quelqu'un de plus jeune que ce qui est là, qui est en gestation. C'est-à-dire comme un ado qui est en train de mûrir, de se transformer. Donc pour moi, c'est une personne à double personnalité. Alors dans les signes, moi je pense le signe des Gémeaux, qui a une double personnalité. Ou alors la balance, c'est pas une double personnalité, mais la balance fait un coup oui, un coup non, enfin voilà. Mais je pencherais et je penserais plus au signe des Gémeaux, qui ont vraiment une double personnalité, qui sont quand même assez compliqués à cerner, qui peuvent être très très bien, mais qui ont une double personnalité. Et pour moi, ça me fait penser ça. Quelqu'un qui montre aux yeux du monde qu'il est sage, qu'il est mature, une vie bien rangée avec sa jeune fille. Et à côté de ça, il a une autre facette beaucoup plus jeune, où il est en train de se transformer, de mûrir. Et peut-être que là, c'est cette personne-là qui a des vues sur la féminine là. Quoique les deux regardent quand même dans cette direction-là. Bon, alors l'évolution, c'est peut-être ça. C'est peut-être évoluer pour avoir de la sagesse, pour que cette personne plus comment dire, jeune, se transforme en une personne mature, mûre. Peut-être qu'il est dans un rêve, là, dans sa vie. Il vit dans un rêve. Voilà. Il vit dans un rêve. Ça lui apporte de la joie, et c'est en ce moment. Mais quelque part, c'est pas bien de vivre comme ça, parce que ça peut créer de la douleur quand on se réveille, quoi. Hein. Donc là, il est en train de confesser qu'il est en train de se transformer, de changer. Cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle va passer d'immature à quelqu'un de mature. C'est comme ça que je le ressens. Oula, ça a volé. Bon. Il y a de la malchance sur cette joie. Et c'est peut-être ça, justement, qui a fait qu'il s'est transformé. Il est en train de se transformer. La malchance, elle est liée à la sexualité. Donc peut-être que c'est une personne avec le côté plutôt jeune, un peu foufou, qui a une vie dissolue, charnelle. Il n'est pas stable, alors qu'il a quand même une jeune fille autour de lui. Pour moi, c'est sa fille. Il court pas après les jeunes filles. Je sais pas, j'ai pas l'impression, parce que là, on dirait vraiment un enfant avec le bonbon, hein, quand même. Hein. Oh non, là, non. Je pense pas que cette personne court après cette personne-là. Quoique, pourquoi pas, mais je le ressens pas comme ça. Je pense qu'il est quand même tourné vers quelqu'un plus de son âge, mais il montre un côté immature, du style, bah voilà, je veux du charnel, je veux pas me poser, je veux m'amuser, et voilà, je montre aux yeux du monde que je suis sage, mature, je suis la personne, le père de famille, le grand-père, mais quelque part dans ma tête, j'ai 18 ans, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça, et je m'amuse comme quelqu'un qui a 18 ans. Et là, il est en train de le dire, peut-être à des proches. Ouais, pour moi, c'est des proches. En ce moment, ben, son concret, sa vie, en ce moment, c'est quoi? Ben, c'est ça. C'est la vie charnelle. Il ne vit que de ça. Il montre le côté mature dans le pro, ou alors à sa famille qui ne le voit pas comme ça.
Et à ses amis, ou alors il le dit peut-être même pas, hein, eh bien, moi je pense qu'il le dit quand même, parce qu'il y a quand même la carte de la confession qui est sortie. Donc pour moi, il l'a dit à très peu de personnes, mais il a dit qu'il avait le côté charnel qui l'amusait et il avait envie de vivre cette vie-là en ce moment. En ce moment, il a envie de ça. Voilà. Bon, il n'y a pas à juger, c'est comme ça. Il a envie de vivre sa vie. Sûrement, il a des choses à régler et des blessures qu'il n'a pas réglées. Et du coup, il les vit. Mais il se rend compte, là, j'ai l'impression qu'en ce moment, il se rend compte que le côté charnel, ça va un temps, quoi. Bon, c'est amusant, oui, d'accord, de passer de l'une à l'autre. Mais à un moment donné, c'est un peu fatigant pour quelqu'un de cet âge-là. Et surtout, bah, ça n'amène rien de concret. Et moi, j'ai l'impression que de la joie, il va passer à la malchance, c'est-à-dire la tristesse aussi. Regardez comme ce personnage est triste. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de se dire, ben ouais, il y a un truc qui va pas. Donc, il est en train de repenser à sa santé qui en prend un coup. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il se rend compte qu'il a pu... il a plus 20 ans, hein. Il veut paraître 20, voilà, mais finalement, il n'a pas 20 ans. Il fait bien physiquement son âge. Même s'il est jeune dans sa tête, il fait quand même son âge. Hein. Voilà. La carte de l'enfant qui est sortie, ici. Bah, il confesse qu'il agit comme un enfant. Voilà. Ou alors, il pense... Ah, ou alors, il confesse à sa jeune fille, qui est peut-être une ado. Donc, lui, il sort peut-être avec sa fille ado. Et du coup, dans sa tête, il a l'impression qu'il peut se confesser comme à une copine. Et du coup, il lui dit qu'il est à côté de la plaque, quoi. Ouais, mais il lui dit qu'il est en évolution. Que finalement, il va peut-être plus la suivre dans ses sorties de jeunes. Il veut plus agir comme un jeune. Et il veut peut-être arrêter tout ça. Est-ce qu'il veut arrêter tout ça ? Parce qu'il y a de l'amour. En tout cas, il y a de l'amour pour sa fille. Ouais, il y a de l'amour pour sa fille. Et c'est peut-être ça qui va le faire grandir. Parce que finalement, le côté charnel, oui, ok, mais là, j'ai l'impression que l'amour prend le dessus sur la sexualité. Vous avez vu ? La carte amour est au-dessus de la sexualité. Moi, pour moi, là, cet homme-là, il est en train de changer. Ouais. Il a son côté mature qui va prendre le dessus. Mais il va garder quand même un côté peut-être plus feu follet, immature comme avant. Mais il va garder un côté jeune, voilà. Peut-être avec des sorties, mais peut-être moins qu'avant. Être moins dans le charnel. Parce que là, j'ai l'impression que c'est en train que l'amour est en train d'être caché. Enfin, que l'amour cache le côté charnel. Peut-être qu'il est tombé sur quelqu'un qui est là sans être là. Dans ce cas-là, elle est sûrement dans sa pensée. Et c'est peut-être ça, ce déclic, qui le fait changer, qui le fait aller vers l'amour. Ouais. Pendant longtemps, il a été en dépression, il a été dans un mal-être. Et du coup, c'est ça qui l'a fait aller vers le charnel. Il voulait s'offrir du plaisir parce que dans sa vie réelle, il n'en avait pas. Et du coup... Eh bien, le côté charnel, ça lui a comblé un vide. Mais ça dure un temps. Et là, il se rend compte que ça n'amène rien. Et peut-être qu'il a guéri aussi sur son mal-être. Et du coup, comme il a guéri, ben, il n'a plus besoin d'aller vers le côté éphémère. Peut-être que là, maintenant, il a envie de se caser, entre guillemets, tout en gardant sa liberté, bien sûr. Mais il a envie de penser à une personne, avec sa fille, bien sûr. Mais il a envie de mûrir, d'avoir des autres envies. Ça va prendre quand même quelques mois. Hein. C'est pas encore tout de suite. En ce moment, effectivement, il y a de la douleur là. Donc, il est en train de changer. Mais pour moi, là, il va pas changer demain. Hein. Non, 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 non. Mais il va vers le couple là. Regardez. Amour, couple. Les projets ou alors l'enfant. Il va vraiment vers un couple. Pour créer une famille. Là, j'ai l'impression que là, il va vraiment pour créer une nouvelle famille. Peut-être, et même sans doute avec cette personne qui n'existe pas réellement pour le moment. Mais là, elle est en train d'apparaître dans sa vie. Ou alors, il y repense et elle apparaît vraiment. Ouais. C'est marrant cette guidance quand même. Vous me direz ce que vous en penserez. Il n'y a pas de chèvre hein, aujourd'hui.
Il y a un bonbon. Voilà. Et puis un petit fœtus. Bon. Alors, couple étranger. Donc peut-être que c'est quelqu'un qu'ils connaissaient, ils étaient devenus étrangers, ils s'étaient éloignés, puis là ils vont se rapprocher. C'est peut-être pour ça qu'on voit les yeux là, la féminine. Peut-être qu'il pense à quelqu'un qu'il a connu et il a envie de la retrouver, il a mûri et du coup le côté charnel il va le laisser de côté pour retrouver de l'amour. Et c'est ça que je ressens. D'ailleurs là il s'était disputé avec cette personne. Et ils s'étaient éloignés. Donc ils étaient fusionnels, mais ils s'étaient disputés et du coup ça avait fait de l'éloignement. Donc pour moi c'est quelqu'un qu'il a connu de son passé. Et là il est en train de vouloir reflirter avec. Là il y repense, regardez, il est en train de la regarder. Là il va aller vers le flirt avec cette personne. Il veut plus du tout la laisser de côté. J'ai l'impression que tout d'un coup, ça va être un revirement de situation. Mais comme si c'était soudain. C'est bizarre, hein? C'est pas petit à petit. On a eu la carte des mois qui est sortie. Ça, c'est pour le mal-être, pour le changement intérieur. Mais le désir d'aller vers cette personne à nouveau et de rentrer dans le flirt, là, pour moi, c'est presque immédiat. Et là, ce nouveau couple, ce nouveau ou ancien couple, je ne sais pas comment on peut l'appeler, va repartir dans un voyage intérieur. Les intuitions, les pensées, ils vont repenser à eux, voilà, à ce couple qui n'est plus, pardon. Et à mon avis, là, il a envie de reconstruire avec cette personne. Ça va prendre quelques temps quand même, hein. Ouais, ça va prendre un petit peu quelques moments. Et là, il va y avoir de l'abondance sur ce nouveau couple à nouveau. Mais il va devoir user de la ruse parce que je pense que comme ils se sont disputés, ben, ils se sont éloignés. Et à mon avis, lui, il va devoir user pour la retrouver, elle. Hein. Parce que elle, je pense que elle va pas vouloir parce que j'ai l'impression que c'est lui qui l'a laissée. Et du coup, elle, eh ben, elle voulait pas vraiment d'entendre parler. Elle fait plus vraiment partie de sa vie. Et du coup, lui, il va devoir user de ruse pour pouvoir la recontacter et qu'elle craque. Ça donne quoi? J'ai envie de tirer encore une carte. Voilà, une carte. Les secrets. Bah oui, c'est son secret, la ruse. Il va pas lui dévoiler ce qu'il a, quel plan il a dans la tête. Alors, on va continuer avec l'oracle lumière. Je trouve que ça a bien parlé, mon reflet de l'âme. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, ce nouveau couple... Là, la jeune fille, ben, on la voit plus. Peut-être que ben, elle le laisse vivre sa vie, son cher papa. Et du coup, ben, elle n'est pas là en tant qu'aide. Elle le laisse cheminer tout seul, en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Il n'y a pas d'évolution. Alors ça, c'est peut-être en ce moment, il n'y a pas d'évolution. Oui, d'accord. Mais il peut quand même se projeter. Il n'y a pas d'évolution pour le moment, mais elle est sortie cette carte-là. Et là, on voit la projection. Donc pour moi, là, ça va aller super vite. C'est ce que je disais, hein, je le sens super vite. Oui, ça me dit bien oui. Pour moi, ça va aller vite parce qu'il y a du manque, justement. Du manque de cette féminine qui n'est plus dans sa vie. Et là, il a envie de la retrouver. Il l'a trahi. Et voilà, à mon avis, c'est tourné vers quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un de plus jeune. Là, je disais que c'était sa fille, mais peut-être que cette personne s'est tournée vers une jeune fille. Voilà. Et du coup, il n'y a pas de fille, mais il s'est tourné vers quelqu'un de plus jeune. Fœtus, enfant ou jeune fille. Donc, pour moi, il s'est peut-être tourné vers quelqu'un de plus jeune. Il a montré ce côté jeune, là, ici, regardez. Le côté mature, il regarde cette féminine, là, si je le cache. Et le côté jeune, le personnage noir là, il regarde le fœtus et la féminine très jeune qui danse. Donc, à mon avis, c'est son côté immature qui l'a fait aller vers quelqu'un d'autre, qui l'a fait trahir. Ouais. Et là, il a envie. Il veut plus de ça. Il veut plus de cette trahison. Vous avez vu? Il veut aller vers autre chose. Quand je vous dis qu'il est en train de changer, bah, c'est vraiment qu'il est en train de changer. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes.
Merci mes guides, merci mes cartes. Et c'est lui qui dit non à la trahison maintenant. Alors qu'avant, il était en plein dedans, mais là, il devient sage. Ah ben, il était temps, je sais pas, j'ai l'impression qu'il était temps. Mais ça lui a donné trop de stress, cette trahison. Peut-être que le côté jeune de la personne avec qui il était allé, ben, il s'essouffle, hein, lui. Hein. Il a plus 20 ans, donc finalement, il s'est essoufflé, il s'est lassé. Peut-être qu'elle allait trop vite, elle tourbillonnait dans tous les sens avec ses voiles là. Et c'était que des sorties de l'amusement. Et à un moment donné, ça suffit quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé. C'est bien de s'amuser, mais bon, hein, à un moment donné, on a envie de stabilité. Voilà. Tiens, qu'est-ce que je disais? Bonne personne, stable. À un moment donné, on a envie de quelqu'un de stable. C'est pas moi qui l'ai dit encore, c'est les cartes. Voilà. Donc là, il est stressé parce qu'il se demande maintenant ce que cette bonne personne va penser de lui, quoi. Parce que là, il a amené que des difficultés. Bah ouais. Fallait réfléchir avant d'agir, je dirais. Mais je pense qu'il fallait qu'il passe par là pour aller vers le couple. Avec la bonne personne. Mais là, il est stressé parce que bah, il ne sait pas si ça va le faire avec le couple là. Avec ce nouveau couple. Il y pense, hein. Je pense qu'il y pense. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Il y travaille pour retrouver ce couple là. Il y travaille parce qu'il y a eu des larmes dessus. Il y a eu des larmes. Mais en ce moment, il est triste parce que bah, j'ai pas l'impression qu'il y arrive, quoi. J'ai l'impression qu'il rame. Parce que là, bah, la féminine, elle s'est éloignée. Et c'est pour ça qu'on la voit pas concrète. On va continuer avec l'améthyste love. Je sais pas, j'ai envie. Là, ouais. Il a des belles pensées pour sa féminine. Mais il a du mal. Hein. Parce que l'union, regardez, la carte de l'union, mais elle est tournée à l'envers. Là, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. C'est pas gagné du tout. Et c'est là, il n'y a plus de secret. Il le dit peut-être même à ses amis qu'il a envie de la retrouver, cette personne. Il n'a plus envie de cacher les choses, là. Mais il va ramer, hein, parce que là, je pense qu'il a vraiment trahi. Et pour elle, c'est une réelle blessure. Hein. Ouais, il l'a même ghosté. Ah bah, c'est pas mal, quoi. Il l'a ghosté. Et maintenant, il a des remords et des regrets là-dessus. Super. Bah oui, quand je dis qu'il faut réfléchir avant d'agir. Mais peut-être qu'il devait passer par là pour grandir. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais. C'est une bonne personne, mais qui s'est fait rattraper par ses blessures. Et il fallait qu'il passe par la case, quoi. Voilà. Par la case aussi. Il fallait qu'il passe par de la casse. Par la case jeunesse, là, il voit que ça n'allait pas pour retrouver de la stabilité. Et là, il y aura de la... Il y a de la réciprocité avec sa féminine. Hein. Mais pour l'instant, ça ne le fait pas. Parce que, bah, il faut vraiment qu'il la réamadou. Je sais pas si ça peut se dire, mais on va dire que oui. Parce que là, il est arrivé en homme rival pour elle. Là, qui ne se voit presque pas. Elle l'a considéré comme un rival. Il l'a ghosté, bah, il en subit les conséquences. Mais, je sais pas, au fond de moi, il va ramer, mais il va peut-être réussir quand même un petit peu. Il va miser sur le côté indépendant. Mais, indépendant de cette féminine qui a retrouvé son indépendance. Mais, voilà, il va pas lui sauter dessus... l'étouffer, quoi. Il va la laisser progresser à son rythme. Moi, c'est comme ça que je le sens. Parce que lui, il est dans la guérison. Regardez la carte de la guérison. Lui, il est dans la guérison. Mais elle aussi, elle est dans la guérison. En fait, et le couple, du coup. En fait, tout le monde est dans la guérison. Et il va laisser les choses se faire tranquillement. Là, il veut plus se dépêcher comme il avait fait avant. Il a quand même envie de charnel avec elle. Hein. Ouais. Là, je crois que le charnel revient en force. Parce que le côté charnel, sexualité, c'était vraiment pour aller vers d'autres personnes. Là, le côté charnel, c'est pour retrouver sa féminine. Mais là, on va dans le charnel sacré. Je ne sais pas si on peut le dire. La sexualité sacrée. C'est-à-dire la passion taurine, mais... La passion amoureuse, je dirais, pas la passion
toxique de la sexualité. Pour moi, là, c'est quelque chose de beau, c'est fusionnel. C'est la vraie fusion, la sexualité sacrée, tout simplement. Il y pense, hein. Et c'est devenu une addiction, il n'arrête pas d'y penser, de plus en plus. Là, il devient, pas obsédé de cette féminine, mais il y repense de plus en plus. Là, il est en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est là qu'il se rend compte de tout ce qui s'est passé depuis qu'il l'a trahi. Il est en train de se réveiller, cet homme-là. Et là, il devient mature, grand-père. Le voici. Là, il est en train de mûrir. Bon, eh bien, ça ne nous dit pas s'il va retrouver sa féminine. Pour moi, là, ça serait dans une autre guidance. Là, j'ai envie de terminer avec le grimoire. Comme d'habitude, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. Mais je termine toujours par mon grimoire. Donc là, il est en train de se transformer, de muter en une personne sage, plus mature. En fait, d'être la personne qu'il est vraiment, quoi. La personne sans le masque jeune, sans le casque de jeune. Voilà. Là, il a envie de redevenir la personne qu'il est, mature, de grand-père, si on veut bien. Qu'est-ce que ça va donner? Il va y arriver ou pas? Tu n'es pas motivé? Bah, tout simplement parce que ça doit être très compliqué, parce que quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il allait ramer, bah, pour moi, il rame. Donc, des fois, il a envie de baisser les bras. Mais je n'ai pas l'impression qu'il baisse les bras. Il faut qu'il arrête d'avoir peur. Ce n'est pas pour tout de suite. Ça nous confirme, c'est pas pour tout de suite. Il va ramer. Mais, je sais pas, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Négatif. Ah, ah, ah. D'accord, donc il va pas y arriver? Est-ce que c'est ça? Ralenti. Ah, d'accord. C'est négatif s'il accélère les choses. Par contre, s'il ralentit, s'il va doucement au rythme de la féminine, ça peut fonctionner. Est-ce que c'est ça? Allez, dernier message. Est-ce que c'est vraiment ça? Attention, danger. On nous dit attention, danger. Pour moi, c'est le ralenti. Oui, mais alors, s'il ralentit vraiment, qu'est-ce que ça va donner? Regarde autour de toi. Pourquoi regarde autour de toi? Tu es sur le bon chemin. Donc, regarde autour de toi, c'est-à-dire observe le paysage, observe. Et quand on ralentit, en fait, on voit les détails, on voit les choses. Alors que quand on va à toute vitesse, ben, on ne voit pas les choses. On se casse la figure. Donc, quelque part, il est sur le bon chemin. Là, je vais m'arrêter là. Là, je pense qu'il a compris la leçon. Mais le conseil des guides, c'est de ralentir, d'y aller doucement. Quitte à faire des pauses, des silences, de revenir doucement. Mais plus de foncer comme il avait fait là, sûrement au début de leur relation. Parce que c'est ça qui a tout mis en l'air finalement. Donc voilà, eh bien c'est un message hyper positif encore une fois. Là c'était moins drôle qu'hier, hein, voilà. Mais il y en aura d'autres, des guidances un peu rigolotes je dirais. Là j'aime beaucoup le message de cette personne qui se transforme, qui devient mature et qui va vers de la construction, qui a envie enfin d'aller vers la construction. Et en fait, ça rejoint la carte du début, hein. C'est trop drôle, quoi. À chaque fois dans les guidances, ce que je tire avec l'oracle de Gaïa, eh bien, il y a toujours un lien avec cette carte-là. Incroyable. Merci mes guides, mais vraiment, merci pour tous ces ressentis qui se développent de plus en plus. Et ça me vient, mais de plus en plus facile et j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de messages. Merci vraiment à mes guides. Merci. Voilà, et bien n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner aussi, partager. N'hésitez pas à partager ma petite chaîne pour la faire découvrir à d'autres personnes. Même s'il y a des personnes qui aiment que le dessin simplement, sans parler de guidance, n'hésitez pas. Parce que ça peut toujours intéresser des gens. Je mets aussi des tableaux. Là, j'ai avancé dans mon tableau. Je vous montrerai peut-être la prochaine fois. Là, j'ai pas envie maintenant. Mais il avance mon petit dernier. Et franchement, voilà, je crée aussi des tableaux. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas pour passer commande. Je peux faire sur commande. Ou alors j'ai déjà des cadeaux à vendre en commande. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir me parler en message privé.
ou alors ben voilà, sur le biais des commentaires. Quand on veut, on peut. On se retrouvera. Voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous et toutes une très bonne soirée. À très vite.